Bonjour bien-aimés du Seigneur, je vous salue encore ce matin au nom puissant de Jésus. Je vous accueille dans ma chaîne Femme éveillée. C'est une joie de vous avoir parmi nous. Donc, c'est votre sœur Maman Louise. J'ai le plaisir de partager avec vous la parole de Dieu. C'est une grâce. Donc, ce matin, notre passage, on va le prendre dans Jean 15. Jean 15 qui est un chapitre vraiment qui nous montre le cœur de Dieu, ce que Dieu veut dans notre vie. Et nous allons tirer notre exhortation dans ce chapitre qui est tellement merveilleux que j'exhorte à toute personne de la lire et de méditer, vraiment, de lire ce chapitre et de le méditer. Vraiment, il y a beaucoup de choses dedans qui peuvent aider les chrétiens. Donc, notre thème ce matin, ça sera la clé du succès pour le chrétien. La clé du succès en Jésus. La clé du succès en Jésus. Nous sommes dans un monde où tout le monde cherche du succès, si je peux le dire ainsi, que ce soit les gens du monde, que ce soit dans le milieu évangélique, dans le milieu chrétien, j'ai envie de dire, pas évangélique seulement, dans le milieu chrétien. Beaucoup de gens cherchent à avoir du succès. Et si tu veux, à la fin, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'avoir le succès. Mais Jésus nous dit quelque chose. Quand nous regardons Jean 15 au verset 5, il nous dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Waouh! Il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et que je demeure en lui, il dit ce dernier, il porte beaucoup de fruits. » Et il ajoute à la fin, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas réussir. Sans moi, vous ne pouvez pas avoir du succès. » Waouh! Qu'est-ce que Jésus veut nous dire dans ce verset, dans ce verset 5? Le cep, c'est quoi? Le cep, c'est un arbre. Et sur un arbre, on a des branches. Et chaque branche est connectée à l'arbre. Jésus prend cette image pour nous expliquer son désir envers ses enfants. Parce qu'il sait que nous avons besoin d'avancer dans la vie, dans cette nouvelle vie qu'il nous a donnée. Mais que malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. Ce n'est pas du tout malheureux à la fin. C'est une grâce. Parce que cette vie, Jésus nous l'a donnée par grâce. Une grâce que personne d'entre nous ne méritait. Mais dans cette vie, nous ne pouvons pas vivre cette vie nous-mêmes. Nous avons besoin de lui. Et pour nous expliquer les choses, pour que les choses soient claires à nous, il a pris cette image d'un cep avec ses sarments, de cet arbre avec ses branches. Nous ne pouvons pas aller de nous-mêmes. On n'a jamais vu une branche dire à l'arbre, je vais me détacher aujourd'hui pour aller me mettre là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on coupe une branche, on le jette là-bas. Le premier jour, on ne verra pas qu'il est en train de mourir. Mais du moment où on l'a coupé, on l'a détaché de son arbre, la branche est sur le chemin de la mort. Les premiers jours, il va rester vert. Mais plus que les jours passent, vous allez voir que la branche va devenir chaque jour sec, de plus en plus sec, jusqu'à devenir complètement sec et que la mort va se montrer sur cette branche complètement. Tout ce que la branche là pourra faire maintenant, c'est d'être pris et mettre dans le feu. Ça ne va plus servir à grand chose. Donc,
N'oublions pas que nous étions morts du péché. Pourquoi nous revivons maintenant? C'est parce que Jésus nous a ressuscités avec lui. Et comme il nous a ressuscités avec lui, nous ne pouvons plus vivre cette vie-là de nous-mêmes. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de ce cep. Nous avons besoin de Jésus. À tous égards. Il y a une promesse qui s'attache à vraiment, qui est dans ce verset. Et cette promesse, c'est quoi? Cette promesse, c'est de porter des fruits. Cette promesse, c'est d'avoir du succès. Cette promesse, c'est de réussir. Cette promesse, c'est de devenir quelqu'un. Et cette promesse-là, pour y arriver, nous devons impérativement remplir la condition. C'est une promesse accompagnée d'une condition. Cela veut dire que si nous ne remplissons pas la condition, nous ne pourrons pas acquérir cette promesse. Vraiment. Et la condition, Jésus nous l'a dit. Jésus ne nous cache pas la condition. La condition, c'est de demeurer dans ce cep-là. C'est de demeurer en lui. Demeurer en lui, c'est rester avec lui, habiter avec lui, loger chez lui, demeurer en Jésus. De nos jours aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens, mais il y a peu de chrétiens qui demeurent en Jésus. Nous avons des chrétiens qui veulent la liberté totale. Il y a liberté et il y a liberté. Parce qu'en Jésus, nous avons la liberté. Mais quelle liberté nous avons en Jésus? Nous avons la liberté parce qu'il nous a libérés de notre ancienne vie. Tout en sachant que cette liberté que nous avons, pour la vivre pleinement, nous avons besoin de demeurer en lui. Mais il y a des chrétiens qui ne veulent pas demeurer en lui, mais qui veulent vivre les libertés comme ils l'entendent. Si on se comporte ainsi, nous sommes en train de commettre une erreur monumentale. Et Jésus veut nous épargner cela. C'est pour cela qu'il nous dit que nous avons besoin de demeurer en lui. Et quand nous demeurons en lui, lui, Jésus, il demeure en nous par son Esprit Saint. Et à la fin, il nous dit, ainsi, vous allez porter beaucoup de fruits. Vous allez avoir du succès. Vous allez réussir. Vous allez être bénis. Et il ajoute à la fin que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Oui, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Je le redis encore, n'oublions pas que nous étions morts du péché. Et c'est Jésus qui nous a ressuscités avec lui. Il nous a donné son esprit qui nous fait vivre la vie de l'esprit. Maintenant, si nous ne demeurons pas en lui, il ne demeurera pas en nous. Nous allons rester dans notre état de mort. Est-ce qu'un mort peut faire quelque chose? Est-ce qu'un mort peut réussir? Est-ce qu'un mort peut avoir du succès? Est-ce qu'un mort peut être béni? Non. Un mort ne peut rien faire. Un mort ne peut rien faire. C'est ce que Jésus essaie de nous expliquer ici. Comme un mort ne peut rien faire, nous avons besoin de lui, Jésus. Nous avons besoin de son Saint-Esprit afin qu'il nous fasse vivre. Et c'est ainsi que nous allons porter du fruit. Les fruits de l'Esprit. Mais non seulement les fruits de l'Esprit, mais du succès dans tout ce que nous allons faire. Nous allons réussir. Bien-aimés du Seigneur, donc la clé de réussite ce matin, la clé du succès ce matin en Jésus, c'est de demeurer en lui, de demeurer en Jésus, de rester avec lui, d'habiter chez lui. Et qu'ainsi, il habitera en nous. C'est une série de versets dans Jean 15 que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que je le partage avec vous. Aujourd'hui, nous avons vu le verset 5. Demain, nous allons encore continuer dans le même chapitre. Nous allons voir comment demeurer maintenant en Jésus. Comment rester avec lui.
comment habiter chez lui pour avoir du succès. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit nous aide à demeurer en Jésus, nous aide à rester avec lui, parce que c'est vital pour nous, c'est important pour les chrétiens. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Je vous dis à demain, mais si cette exhortation t'a fait du bien, n'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et tu peux aussi activer la cloche de notification afin que à chaque vidéo qui entre dans la chaîne Femme éveillée, que tu puisses la recevoir, que tu puisses être au courant qu'il y a une nouvelle vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus. C'était votre sœur Maman Louise. Amen.